T'as du caca. Par contre, je suis choquée de comment elle est stylée ta bouillarde. Oui. Même si je l'ai acheté 2 fois, ça me saoule un petit Tu peu. l'as acheté 2 fois? Oui, parce que j'avais eu le problème avec l'extension. Non, l'extension de l'adaptateur. Tu te souviens pas? Mais ça me Et en fait, ça m'a défoncé la base. Donc j'ai racheté. Ah merde. Donc, Comme ça. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé. Je n'ai plus l'habitude de filmer des vlogs, c'est vraiment horrible. Je n'ai pas le temps de filmer. Mais je ne vais pas trop me plaindre parce que voilà, je vais essayer que ça donne quelque chose au montage, même si ce n'est pas ouf. J'avais envie de parler de lecture. Mon gros problème en ce moment, c'est que je suis un peu en panne de lecture. Et c'est quelque chose qui... Enfin, j'allais dire ça m'affecte énormément, mais en fait... pas tellement, mais juste ça me frustre parce que j'ai envie de lire mais je n'arrive pas. Je suis actuellement en train de lire 2 livres. Le premier est La fortune des Rougon de Émile Zola parce que j'avais lu Nana qui a été une de mes meilleures lectures de cette année. Vraiment j'ai adoré ce livre et du coup je me suis dit je vais lire tous les Rougon-Macquart. Je suis à la page 154 et honnêtement je suis un peu déçue par ce livre parce que en fait j'ai l'impression de lire un énorme article un peu de journal où justement on suit cette famille des Rougon-Macquart et tout, et puis genre, tu sais, c'est juste en mode des actions, genre en mode ah il fait ci, il fait ça, et puis c'est de la description, et du coup j'ai l'impression que le livre n'a pas vraiment d'enjeu. Là je commence à voir peut-être un peu des enjeux sur du coup la fortune, enfin un peu genre sur l'argent, etc. Mais ça m'a saoulé un petit peu. Du coup j'avais envie d'une autre lecture un peu à côté. Et donc j'ai commencé Catabasis de R.F. Kuang. J'ai la version brochée, hyper stylée, incroyable. Elle est... J'ai juste pas la jaquette, enfin elle est là-bas mais j'ai la flemme d'aller la chercher. J'adore ce livre, honnêtement. Bon je suis à la page 80 mais je trouve que ce livre est extrêmement brillant. En gros on va suivre Alex, je crois qu'elle s'appelle Alex. Non elle s'appelle pas du tout Alex. Oh putain comment elle s'appelle? Alice, elle s'appelle Alice. On va suivre Alice qui est grave... c'est une intello de ouf. Elle est hyper intelligente, etc. Et en fait, ils étudient à Cambridge. Mais c'est en mode Cambridge, mais en mode magicien et tout, tu vois. Un des professeurs, Monsieur Grimm, il die. Et en fait, apparemment, Alice, elle est un peu impliquée dans cette mort-là. Et du coup, elle est en mode, il faut que j'aille le retrouver. Du coup, elle va faire des recherches pendant tout l'été sur les enfers et en fait elle va aller aux enfers, sauf que au moment où en fait elle fait son petit truc de magicien pour aller dans l'enfer, il y a un peu son ennemi académique qui vient la rejoindre et qui est en mode non mais t'es une malade d'aller toute seule, je viens avec toi. Et ce monsieur c'est monsieur comment il s'appelle? Oh putain mais j'ai vraiment pas la mémoire des noms hein. C'est Peter. Et Peter et tout. Et du coup, ils vont se retrouver en enfer pour aller retrouver Monsieur Grimm, enfin le professeur Grimm. Et je trouve ça extrêmement brillant la manière dont c'est fait. Parce que, en fait, les enfers, c'est quand même quelque chose qui a été beaucoup documenté. En fait, toutes les parts un peu, enfin que ce soit les enfers romains, l'enfer grec, enfin toutes les croyances et tout. En fait, j'ai l'impression qu'elles sont mélangées un peu dans ce livre. Et je trouve ça hyper riche justement, genre même juste les recherches qu'elle a dû faire R.F. Kuang pour écrire ça, genre vraiment je trouve ça brillant. Bref, je suis que à la page 80 à la fin. Hein. Mais je vais essayer de lire un peu ce soir, mais
en fait j'ai trop la flemme de tout en ce moment, c'est aberrant. J'aimerais aussi beaucoup travailler et tout. Et en vrai je suis en train de réfléchir un peu à comment je pourrais plus... parce qu'en fait j'aimerais beaucoup plus produire sur YouTube, mais c'est vrai que bah en fait je filme pas assez. Et il y a beaucoup de choses dont j'aimerais le plus parler, bah typiquement mes études, le sport, parce qu'en vrai je fais quand même pas mal de sport et du coup je trouve ça hyper intéressant de documenter ça, mais à la fois genre enfin je me sens pas forcément légitime de parler de sport, enfin je sais pas, et à la fois je sais pas comment genre sortir de ça, donc on verra ce que ça donne. On est déjà jeudi, genre c'est aberrant, le temps passe tellement vite. Il a neigé aujourd'hui, je voulais filmer mais genre de 1 j'avais oublié ma caméra à la maison et de 2 là il fait nuit donc bah on voit pas. Du coup demain matin j'ai congé, donc j'ai hâte. Oh là là, je vais pouvoir dormir et je vais pouvoir lire et après j'irai à la salle et ensuite j'irai en cours. Donc voilà. Petite interlude, c'est Marine du montage. Et en fait j'avais trop envie de parler du film que j'avais regardé ce soir-là. J'avais regardé Élémentaire, qui est un film Disney il me semble, c'est un film d'animation, mais oh, quel banger. Genre vraiment moi je regarde très peu de films, mais quand je regarde des films genre je peux être très dramatique, genre ça peut facile devenir mon film préféré. Et en fait c'est un film qui est sorti il y a genre 2 ans, et genre j'en ai pas trop entendu parler, et alors que ce film était incroyable. Bon après encore une fois je regarde très peu de films donc c'est pas très objectif ce que je dis, mais fabuleux. Genre en gros déjà l'idée que genre en fait chaque petit personnage en fait c'est un élément, et du coup en fait c'est une histoire d'amour entre le feu et l'eau. Déjà les films d'animation j'adore, les histoires impossibles j'adore, les histoires d'amour oh là là. Bref, très dramatique, franchement j'ai hyper chialé, je vous conseille de ouf. Incroyable, j'ai eu trop d'émotions devant ce film, genre voilà. On est le lendemain, il est 9 h. Bah en fait j'ai grave traîné dans mon lit et tout, j'ai lu mon petit livre, ah ça m'a fait trop du bien. Et là je compte aller au fit, mais je pense pas que je vais y aller tout de suite parce qu'en fait après du coup j'aurai pas le temps de rentrer chez moi et du coup je vais directement aller à l'école, mais enfin genre quitte que j'aille à l'école pour midi, comme ça genre je fais la pause de midi et tout et que je me fais pas chier pendant je sais pas combien de temps. Après je pourrais aller en avance et travailler et tout, mais j'ai vraiment pas envie de faire ça. Du coup, je vais juste continuer à lire un petit peu. Et vers, je pense, ouais, 9h30, 10h, je vais aller au fit. Voilà. C'est le prime des surprises. Et une chose est sûre, les élèves vont... Mon anxiété, c'est très dur. Du coup, c'est pour ça que cette année, j'aimerais vraiment genre mettre les choses en place. Là, il me reste que 1h15, donc je pense que je le finirai demain. Et je vous en parlerai. J'ai vraiment randomly eu envie de faire un update de ce vlog alors que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, ça n'a aucun sens. Mais en fait j'avais envie de parler parce que en fait je crois que je me suis un peu perdue sur le contenu que je proposais sur YouTube, c'est-à-dire que en fait j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose et à la fois genre filmer ça me demande pas de l'énergie parce que bon c'est appuyer sur un bouton, mais j'ai moins pris cette habitude de filmer cette année, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose qui me fait un peu chier, genre parce que j'adore filmer et tout. Mais c'est vrai que là, YouTube, c'est grave pas ma priorité. Et mais ça me frustre à la fois, quoi, parce que quand je vois genre plein d'autres petites youtubeuses que je suis et que je suis en mode ah putain mais c'est trop cool et tout, et ça me motive à faire moi aussi du contenu. Mais à la fois, genre j'y arrive pas. Et j'ai mis mes petits doudous en mode c'est une petite assemblée. Bref, j'adore.
ça me vient, mon sujet que j'avais envie de parler, c'est le fait que en ce moment, j'ai énormément besoin de prioriser, mes activités. Tout à l'heure, j'étais dans mon lit et en fait j'ai commencé à stresser de ouf parce que en fait, genre jeudi, il y a la saison 5 de Stranger Things qui sort et en fait du coup moi j'avais commencé à regarder genre depuis la saison 1 avec mon copain parce qu'il avait jamais regardé, moi j'étais là, faut absolument que tu regardes avant la saison 5 et en fait il nous reste 3 épisodes de la saison 4 mais bon les épisodes sont belles longs et tout et du coup j'étais là putain en fait on ne va pas réussir à finir cette série et en fait mon angoisse elle est partie de ce moment là et j'étais là en mode mais je ne pourrais pas finir Stranger Things avant la saison 5 et j'étais là en mode ça va pas du tout alors que en fait c'est pas grave si de 1 on finit pas la saison 4 tout de suite et de 2 si je regarde la saison 5 un mois après qu'elle soit sortie c'est pas grave, juste j'ai extrêmement peur des spoilers et je vais genre m'enfermer, j'ai pas envie qu'on parle. Si vraiment les gens me disent saison 5 je leur ghost, enfin je sais pas ce que je fais. En fait je me suis rendu compte que je me mets la pression sur des trucs mais inutiles, genre là vrai bah typiquement finir la saison, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, genre ça ne change rien à ma vie, surtout que en principe genre les séries c'est vraiment pas ma priorité dans la vie, je regarde très peu de séries et je suis le genre de personne à regarder les mêmes séries en boucle, regarder les mêmes films en boucle, enfin voilà je regarde pas trop ce genre de contenu et du coup mais genre what the fuck genre. Bref, et du coup en fait ma réflexion est partie de là et j'étais là en mode bah en fait là cette semaine typiquement j'ai des trucs un peu imprévus qui sont imbriqués dans mon quotidien, c'est-à-dire que jeudi on sort normalement, oui et du coup en fait ça m'affecte beaucoup si je vais pas au fit 3 fois par semaine, ce qui n'est pas grave en somme parce que bah écoutez genre je sais pas la plupart des gens ne vont pas au fit 3 fois par semaine, enfin je sais pas mais enfin voilà c'est je pense que je suis en bonne forme physique, sachant en plus que je suis allée courir aujourd'hui. Donc en vrai c'est débile. Gros point, c'est que avec tout ça, il faut que je trouve du temps consacré à mes études. Parce qu'en fait là, j'ai très peu travaillé en dehors des cours, voire pas du tout. Je crois genre une fois je suis restée après les cours pour travailler, c'est juste parce qu'il y avait mes potes et j'ai fait que de rigoler. Mais bref. Et du coup, ça commence à me stresser même si j'ai des examens que début février. Bah en fait ça va aller très vite. Là déjà la matière on a intégré tellement de trucs, on a vu tellement de trucs, sachant que j'ai repris les cours que depuis 3 semaines ou 4 je sais plus, mais du coup bref c'est sur des grosses matières sur très peu de temps donc c'est assez angoissant et bah ça fait beaucoup quoi. Un peu tout ça qui me prend la tête. Et en fait j'ai une nouvelle obsession, mais vraiment genre obsession, genre je ne pense qu'à ça, c'est la course. Vraiment j'ai commencé à courir début novembre, je crois que je me suis dit tous les dimanches je vais courir. Et du coup j'ai été les 3 derniers dimanches et là j'étais en fait il faut que j'aille courir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'avais trop de l'énergie et tout, du coup je suis là, je vais courir et du coup je suis trop contente, vraiment je suis hyper fière de moi. J'ai couru, du coup là j'ai couru 5 km. Je suis pas très fière de mes perfs par contre au niveau de mon allure et tout parce que genre la dernière fois dimanche quand je suis allée courir j'avais une allure genre tellement, genre je crois que j'étais à 6.30, enfin je sais pas trop comment on dit, et là j'étais à genre 7.30 je crois, 38 même, ce qui est beaucoup plus, mais à la fois genre on est en fin de journée, j'ai eu une journée de cours, il pleuvait, il faisait nuit aussi donc ça joue je pense. Si j'habite dans un endroit où c'est très pentu. Ça fait déjà 7 minutes que je parle, genre ça me stresse trop quand je parle plus que genre 2 minutes, mais au moins j'ai des choses à dire et j'espère que c'est pas trop chiant à écouter, genre vraiment. Et voilà, de toute façon je pense filmer un peu la fin de cette semaine, mais puisque bon j'ai une manière de filmer très fractionnée en ce moment, donc ça à tout moment je ne filme pas du tout et ça s'achèvera ici. Donc voilà, tout ça pour dire que objectif de cette semaine, reprogrammer mes activités, prioriser mes activités, et j'aimerais beaucoup prioriser sur justement les révisions, mes études et ensuite le sport, parce que même si en fait le sport pour moi c'est même pas une question, genre le fit c'est même pas une question si j'y vais ou si j'y vais pas, c'est vraiment genre j'ai mes jours, j'ai mes trucs, genre voilà.
Et ensuite, bah, en vrai, tout ce qui est genre side en mode genre la lecture, les séries, bah, la Starac, parce que mine de rien, en vrai, je suis tout le temps en mode putain, faut que je regarde la quotidienne de la Starac, alors que en vrai, c'est pas très grave si je loupe une quotidienne. M'organiser mieux pour la semaine prochaine. Je pense que ça va pas être trop difficile, sachant que la semaine prochaine, j'ai une semaine beaucoup plus chill. Voilà ce que j'avais à dire. Hihi, c'est tout. Bonne nuit.